Boubélinga, puisque vous l'attendiez. Quand j'étais le premier, pendant le confinement, à vous dire qu'il y aura des problèmes. Les faux combattants, les marabouts et les gens qui sortaient de je ne sais où, les couleurs, ils vous ont dit que, oh, c'est un infiltré, c'est un infiltré. Et c'est le Congo ça, et c'est le Congo ça que vous attendez maintenant. Mais voilà, pendant qu'ils parlaient les vraies choses, ils disent que non, pas si tu es à Bougou, pas si tu es à Bougou. Vous avez dit que c'est le Congo ça, non? Je vous amène alors vers des choses qui ne sont pas le Congo ça. Vous dites, oh vraiment le père, oh vraiment l'affaire ici, ça va arriver quand? Hein? Je vous avais dit que Amadou Belinga est interdit de sortir des territoires. Je vous l'ai révélé. Les gens ont dit fake news. Je vous ai dit ce qui se jouait et ce qui se tramait au tableau derrière la présidence. On m'a dit infiltré. Donc un infiltré prend les informations chez Paul Biya et vient les mettre dehors. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Là où je vous parle en ce moment, Amgona a pris les pieds sur terre. Zomlois est déjà comme ça là dans la maison. Il y a la gendarmerie, hein? Il y a la police. Vous vous rendez compte? Au Cameroun, un jour non ouvrable, on a bouclé au diable. Et on s'est mis à fouiller en Boubélinga jusqu'au caleçon. Les caleçons dans Boubélinga, mais dans la résidence. Donc une vraie perquisition. On a bouclé tout le quartier. Hein? On a bouclé tout le quartier. Je vous dis que selon la loi, la perquisition ne peut avoir lieu qu'un jour ouvrable, à des heures ouvrables. Puisque mon père a dit je suis au Zomlois des Zomlois. L'autre Zomlois, qui traitait comme étant son sujet, Bargandele, c'est lui maintenant qui est donc en train d'actionner. Pendant ce temps, il y a l'autre hibou qui est caché ici, hein, qui fait les mots de la bia, qui maman, on va arriver sur un village. Ah ouais, je vais vous convoquer. Celui-là, lui-même, dès qu'il met pied à Ismaël, on va le prendre comme une chèvre par les oreilles. Parce qu'il a dit, une république bananière, une république villageoise. On lui a dit que vraiment on ne va pas te poursuivre, ils t'aiment beaucoup, ils font ceci, ils font cela. Mesdames et messieurs, l'affaire Boubélinga est très grave. Et ça montre jusqu'où les institutions sont déjà à terre et qu'il faut tout refaire. Ça montre jusqu'où le pouvoir est déjà dans la poubelle. Ça montre jusqu'où Paul Biya n'a plus rien, ne contrôle plus rien. Ça montre jusqu'où nous sommes contrôlés par des gangsters, actionnés par un shérif, son roi. Et vous avez, il faut en communiquer hier. Même la date, il ne connaît plus. Parce que pour l'instant, là, je crois qu'avant que le direct ne finisse, ou alors après le direct, je vais vous dire la situation. Si on est parti avec la gendarmerie, ou bien ou si c'est remis plus tard. Parce que selon ce qui m'a été communiqué, cela a été ordonné par la présidence de la République. Ce n'est pas lui qui a décidé de fermer déjà Vision 4. Il y aura aussi une descente à Vision Finance. Il faut le savoir. Moi, je vous donne toujours des exclusivités. Donc, là où on peut dire actuellement, c'est que Amadou Belinga, qui est un malin de ce régime mafieux, a mis tout dehors. Et eux aussi, comme dans la mafia, ils ont sorti les audios. Je vous ai balancé la dernière fois un audio où quand même il blâmait le premier policier camerounais, le secrétaire général de la délégation de la DGNC, qui de surcroît dirigeait, pilotait Interpol. Aujourd'hui,
lorsqu'on voit ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que les audios vous révèlent jusqu'où Amoubelina les tient. Jusqu'où ils se tiennent. Et ce que vous voyez là n'est que ce qu'on peut appeler du cinéma encore. Parce que vous voyez, la présidence de la République, après que Obiangema est appelé Biya, puisque Biya aujourd'hui ne peut pas avoir toute la lucidité. Il a à peine peut-être 2 heures, voire 3 heures de lucidité par jour. Donc Obiang a longtemps cherché à le contacter. Maintenant que Amou, sur sa chaîne, sur le plateau, a étalé tout ce qui s'est passé avec le coup d'État, avec Obiang, avec le délégué général de la Sûreté nationale, il fallait que Obiang ait Biya. Dès qu'il a eu Biya, Biya a dit, ok, je prends donc des résolutions. Et la décision ne vient pas d'en haut. De fermer Vision 4, mais soyons sérieux. Quelle est d'abord cette chaîne où il n'y a même pas un conseil d'administration? Hein? C'est vraiment les affaires du village. Et puis, il signe un truc hier, il met le 22. C'est aujourd'hui le 22. Il dit à partir du 22, là, j'ai pris la décision que c'est terminé. Il prend le laptop de Parfois ici. Parfois ici. Qui avait même les photos des petits. Il dit donne-moi mon laptop. Il récupère les clés des voitures, de ceci, de cela. Tout ça est fait dans la précipitation. La précipitation, pourquoi? Parce que, quand j'ai dit qu'il y avait interdiction de sortir du territoire, il aurait pu faire comme d'autres, comme Madame Lefon, qui est son complice, et qui, elle est passée par le Nigeria. Et d'ailleurs, Laurent Esso, quand il est parti voir Laurent Esso lui a demandé, le ministre Laurent Esso, le ministre de la Justice, a demandé à Oumoubelega de s'enfuir. On était donc encore en train de vouloir faire un plan pour qu'il s'en aille, qu'aujourd'hui, l'étau est en train de se resserrer. Parce que Laurent Esso est dans tous ces mauvais coups. Laurent Esso, Amoubellega se sont comportés comme des Daltons. Et ce n'est pas seulement eux, c'est tout le gouvernement. Vous avez entendu comment il appelle jusqu'au général de sanctions. Vous avez constaté comment est-ce qu'il blâme tel les ambassadeurs. Et puis, vous avez constaté comment est-ce qu'il parle à Modayolo, directeur du cabinet civil. Vous avez pu constater que toutes ces personnalités, y compris celui qui souffle dans l'oreille de Paul Biya, c'est-à-dire l'amiral Fouda, le contre-amiral Fouda, comment est-ce qu'il parlait à sa femme et comment il révélait que lui-même il donnait aussi de l'argent au contre-amiral Fouda. L'État à terre. Il n'y a plus rien. Tout est foutu. L'État est à terre, c'est zéro. Donc, toutes ces révélations qui, aujourd'hui, parce que le président de la Guinée équatoriale, Obiangema, appelle, essaie de dire que nous, par rapport à la tentative de coup d'État de 2017, où, sur le plateau d'Amoubellega, sur Vision 4, on parle de 50 milliards qui auraient été débloqués et que sur un partage de 15 milliards, ça s'est mal passé avec Mbakandele. Eh bien, la Guinée équatoriale demande qu'il n'y a jamais eu d'argent. Quand Mbakandele était un fabulateur, un imposteur, un simple petit voleur qui est arrivé avec une valise de rêverie et de cocasserie. On peut bien le comprendre, on peut bien en rigoler, mais cependant, j'avais déjà également dit qu'il était arrivé au Togo, qu'il était, après avoir été au Congo, chez Sassou Nguesso, avec Christelle Sassou,
Donc, à une certaine période, il est allé au Togo, où il disait qu'il partait aussi investir. Florian Sebe, l'Algérie. Quand il va donc en République centrafricaine, vous allez me dire, c'est là-bas où il prend de l'argent? Non. Vous allez dire, c'est un homme d'affaires et qu'on est très jaloux de lui? Oui, le seul métier qui est homme d'affaires. Non, monsieur Amourou, Belinga n'est pas homme d'affaires. Monsieur Amourou Belinga n'est pas un homme d'affaires. Il est un affairiste. Il est dans le blanchiment d'argent des membres du gouvernement. Parce que, en République centrafricaine, vous pouvez aller avec des sommes trébuchantes, aller mettre dans les comptes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, en France, où tous les ministres camerounais avaient des comptes, depuis 2 ans, l'État français a pris la résolution que tous les comptes des chefs d'État, tous les comptes des ministres et des hauts fonctionnaires d'Afrique doivent être fermés. Ainsi, une lettre a été adressée au ministre en disant, monsieur, nous ne pouvons malheureusement pas continuer à héberger votre compte parce que vous ne justifiez pas la provenance de vos biens, de votre argent, ni vos revenus. Donc vous avez 3 mois pour nous adresser les justificatifs de vos revenus. À défaut, nous allons vous adresser un chèque et vous allez le déposer dans n'importe quel compte. Voilà ce qui s'est passé en France. Cette information n'a pas été révélée ou bien n'a pas été amplifiée. Lorsque l'information tombe donc, les ministres camerounais qui voulaient s'acheter des maisons ici ou qui avaient des comptes se sont retrouvés avec de l'argent liquide ou des chèques. Et c'est là donc où ils voient Amourou Belinga. Amourou Belinga doit donc les tenir. Ne me dites pas que quelqu'un qui vend de l'eau, comme lui, l'eau à Manichiki, la télévision à Manichiki. Vous allez dire que quelqu'un reste comme ça et dit, donnez 30 milliards à tel, 30 millions à tel, 20 millions à tel, j'ai donné 600 millions à telle communauté. Mais attendez, c'est quelles affaires? Vous avez, même les multimilliardaires n'ont jamais réussi à avoir une telle générosité. C'est juste parce que le gars, il dit, moi je vais placer ton argent. Tu me donnes ceci, et moi je m'en vais placer ton argent à l'étranger, dans les nouveaux paradis fiscaux, comme la République centrafricaine, qui est l'État voyou. Voilà pourquoi il est implanté là-bas. Et là-bas, il y a les raisons d'homosexualité. Et pour se tenir, bien évidemment, quand on vous dit qu'il parle à ces gens-là, ou bien quand il dit qu'ils sont ses sujets, mais lui, parce que chacun de ces a découvert quelque chose après. Il y a des vidéos, pas seulement d'homosexualité, mais des vidéos même où, généralement, ces gens étaient endormis. C'est-à-dire qu'on envoie des jeunes filles, et particulièrement une, qui est très importante dans nos maillons. Parce qu'elle voulait même écrire un livre contre un lion indomptable. Ils ont fait des aventures bizarroïdes. Et surtout, avec ce lion indomptable, je ne veux pas citer elle-même, elle a été recrutée à l'époque par celui qu'on appelle Belinga Boutou. La méthode pour tenir les hommes du gouvernement, c'est quoi? C'est qu'elle part avec vous, soit à l'hôtel, soit dans un appartement pour ceci et cela. Lorsque vous finissez de faire ce que vous avez à faire, ou bien pendant que vous êtes en train de manger ou de boire, elle vous drogue. Et c'est comme ça que des vidéos ont été donc filmées nues. Donc tous là, tous les ministres camerounais là sont nus. Ils sont nus, je vous dis, ils sont nus. Donc celle-là, quand vous la voyez là, riche là, se balader dans les réseaux sociaux, c'est ça. C'est les vidéos. Deuxième des choses, le massacre de l'argent et du vol est venu sur un autre point. Je vous ai parlé
délécat avait été détourné à l'époque de Justin Joe, qui était ministre des Finances. Vous voyez que Amadou Belinga, qui est aussi l'ami intime d'Atanganji, a exactement montré la même chose. Vision Finance. Quand il parle dans ses audios, qu'est-ce qu'il dit? Je vais appeler le directeur de Vision Finance pour vous balancer 20 millions d'euros, pour 20 millions de francs CFA, 30 millions et tout. Mais vous avez vu quelle banque au monde où on appelle le directeur, on dit envoie l'argent à tel. Vous avez vu ça où? Mais c'est la magie. Et cet argent vient d'où? Quand vous vous rendez compte que le président de la Guinée équatoriale dit je n'ai pas donné de l'argent. En République centrafricaine, il n'y a pas d'argent. Au Congo, le petit argent qu'il y avait là, il n'y a rien. Puisque d'ailleurs, rapidement, avec l'affaire avec David Eboutou et Patrick Sapa, a dû couper les relations là-bas. Amadou Belinga n'avait donc pas où prendre de l'argent. Cet argent vient donc d'où? Cet argent vient du Cameroun. Et vous savez pourquoi? Cet argent vient du ministère des Finances. Certes, il a obtenu le marché, comme je vous ai dit, pour habiller la sécurité des billards. Certes, il a obtenu quelques milliards pour la campagne présidentielle et surtout pour essayer de racheter Télésud. Mais la réalité, c'est ce qu'on ne vous dit pas. C'est le dossier, pas de la Camposte. Parce que le dossier de la Camposte avait été bouclé par un commissaire, mais par la suite, Laurent Messot a dit on met ça de côté avec Atangani. Et ce commissaire allait lui demander, il s'appelle Peñeron Bonlo. Il est actuellement en retraite. D'ailleurs, c'est lui qui est pressenti pour remplacer Mbagangele à la délégation générale à la sûreté. Je vous donne déjà le scoop. Hein. Peut-être qu'il va changer comme il a sorti le nom. Parce qu'il avait été consulté. Et Nyambolo